Bonjour et bienvenue sur la chaîne Trading in Python, du trading et du Python. Aujourd'hui on se retrouve pour l'explication de la stratégie des moyennes mobiles. Il s'agit donc d'une stratégie qui combine trois moyennes mobiles, une moyenne 1, une moyenne 2, une moyenne exponentielle. Ces trois moyennes sont en reprise ici avec l'affichage ou non des signaux. Cette stratégie est intéressante et c'est une des plus simples, mais des plus intéressantes des stratégies automatiques de trading, car elle vous permet de positionner des signaux d'achat avec ces triangles verts et de vente avec ces triangles rouges. Lorsque j'ai lancé la stratégie, la plateforme Trading in Python m'a calculé tous les différents spreads entre tous les différents signaux d'achat et de vente. Et j'obtiens un spread global de 8,49. Ce qui signifie que si vous aviez suivi cette stratégie automatique de trading pendant ces 2 années, vous auriez gagné 8,49 €. Oui, je sais, c'est ridicule. Donc Stellantis, c'est vraiment pas le bon cours à trader en ce moment, évidemment, vous le savez, si vous êtes intéressé à l'industrie automobile. Ici, on est dans une descente absolument vertigineuse qui nous amène vers des niveaux de cours qui sont en dessous des 10 €. Avec une problématique ici, Stellantis va-t-elle franchir la résistance des 10 €? On considère que c'est une résistance psychologique parce qu'effectivement le prix de 10 €, voilà, pour Stellantis, c'est vraiment pas beaucoup. On est ici avec ce graphe automatique, avec la configuration donc, des trois moyennes mobiles que l'on peut modifier à loisir. Ici, je choisis de mettre 9, 10, 11. J'ai modifié en fait la moyenne mobile 1. Ici, elle est apparue donc avec le chiffre 11. On est à 11. Classiquement, on choisit deux moyennes mobiles qui sont proches l'une de l'autre avec une moyenne exponentielle entre les deux. De plus petites valeurs peuvent donner de mauvais signaux, de plus grandes valeurs peuvent vous faire rater des opportunités. On voit que mon spread a diminué, donc c'est encore plus mauvais. Vous aurez donc la possibilité de choisir ces valeurs pour tous les cours de vos actions. La stratégie des trois moyennes mobiles 1, 2 et exponentielle consiste à donner un signal de vente lorsque, vous voyez ici, on peut même enlever le fil ici, voilà. On a la moyenne mobile 11 et la moyenne mobile 19. Ici, la moyenne mobile 11 repasse en dessous de la moyenne mobile 19, alors que la moyenne exponentielle est en dessous des deux. Donc c'est ça qui me détermine le signal de vente. A l'inverse, un signal d'achat se produit lorsque la moyenne mobile 11 repasse au-dessus de la moyenne mobile 19, alors que la moyenne exponentielle est au-dessus des deux. Voilà donc l'explication de la stratégie automatique des moyennes mobiles dans la plateforme Trading in Python. Ici, nous avons une petite particularité, le choix entre deux stratégies, la stratégie 1 ou la stratégie 2. On voit qu'en passant de l'une à l'autre, en fait, je filtre quelques signaux d'achat et quelques signaux de vente. Qui disparaissent et on va retrouver dans l'algorithme en Python à quoi ça correspond. Je suis ici avec l'algorithme en Python des stratégies de moyenne mobile automatique et j'ai cette variable stratégie 1-2 qui correspond donc à la case à cocher qu'on vient de voir précédemment sur l'interface graphique. Si je choisis la stratégie 1-2, j'ai la buy condition
qui est égal à quelque chose en plus. On a dit tout à l'heure que la première stratégie consiste à dire que les deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 2 est passée en dessous de la moyenne mobile 1 et que la moyenne exponentielle est au-dessus des deux. C'est ce qui est traduit par cette condition. Donc ici, on a la condition classique. Dans le cadre de la stratégie 1-2, on a une autre condition. On veut que cette condition-là soit poursuivie à l'intervalle d'après. C'est-à-dire que la moyenne mobile 1 soit encore supérieure à la moyenne mobile 2 à l'intervalle de temps plus 1. Pareil pour les signaux de vente, on a une condition en plus, ce qui est indiqué par l'algorithme en Python, qui vous est donné ici, par cette adresse-là. Vous êtes dans le site GitHub de téléchargement de la plateforme Trading in Python et vous avez accès à l'algorithme. Vous pourriez très bien imaginer de modifier cet algorithme dans le téléchargement. Lorsque vous avez effectué votre install de la plateforme Trading in Python, vous allez modifier ce fichier et vous obtiendrez de nouvelles conditions d'achat et de vente pour votre stratégie des moyennes mobiles. Voilà, vous étiez sur la chaîne Trading in Python pour du trading et du Python. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo.